Oh, les lunettes, votre agence de vue est désormais ouverte à Weiho, tout juste en face du collège d'enseignement général. Faites-y rapidement un tour et profitez de ces offres exceptionnelles et bénéficiez surtout du traitement Satin Plus gratuitement offert. Ah, oh, les lunettes, votre vision, notre priorité. Vous suivez bel et bien le Flash Info de ce mardi 16 avril 2024. Amis internautes de Guérita TV Monde, bonsoir et bienvenue. Les députés de l'opposition, les démocrates, adressent des questions d'actualité au gouvernement sur les bavures policières enregistrées dans le cadre de la répression des infractions au code de la route. Les questions reçues lundi 15 avril 2024 par le secrétariat de l'Assemblée nationale mettent l'accent sur les excès observés dans le cadre de l'opération de répression des infractions routières. 4 personnes ont été déposées en prison pour trafic de produits pharmaceutiques contrefaits après leur présentation au procureur de la République près le tribunal de première instance de première classe de Porte-Nouveau. Ils ont été interpellés par les éléments du commissariat de l'arrondissement de Djeregbé suite à la saisie d'une quantité importante de faux médicaments à destination de Cotonou. La cargaison de faux médicaments a été interceptée le 1er mars dernier sur l'AS Porte-Nouveau-Cotonou. Nous poursuivons toujours ce flash à info. Après plusieurs années en prison, le gardien des magasins Hazard Jean pourrait recouvrer sa liberté. Le ministère public de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET a requis la liberté provisoire au profit de l'employé de l'homme d'affaires libanais. Pour rappel, cette affaire de drogue a éclaté en 2021. Sur renseignement, la police a procédé à la saisie de 780 kg de cocaïne dans un entrepôt de l'homme d'affaires libanais Hazard Jean. Le cadavre d'un jeune homme a été découvert enseveli dans le sable à Adjara, dans le département de l'Ouémé. La découverte, d'après les informations de Crystal News, a été faite ce lundi 15 avril au domicile de l'ami du défunt dans un quartier de l'arrondissement de Médédjonou. Pour le moment, la cause de ce crime n'est pas connue. Mais des proches de la victime ont laissé entendre qu'un projet de vente de motos en gestation devait être piloté par le présumé assassin et la victime était chargée de lui trouver des conducteurs. Avant de boucler ce flash info, nous nous rendons au Togo pour dire que les élections législatives et régionales sont prévues pour le 29 avril prochain. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest a annoncé le 15 avril dernier l'envoi d'une mission exploratoire. Mais ce mardi 16 avril, aujourd'hui même, l'organisation sous-régionale ne parle plus que d'une mission d'information dans ce pays marqué par un contexte politique tendu suite à l'adoption fin mars d'une nouvelle constitution. Merci de nous avoir suivis. À très vite.